Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Palaillé, directeur général de UpMyBiz. Yes. Bienvenue Grégory. Alors explique-nous un petit peu ce qu'on fait chez UpMyBiz. Alors écoute, chez UpMyBiz, nous, en fait, on aide les dirigeants de PME à prendre les bonnes décisions pour franchir un cap sur le digital. Parce que souvent ils sont un petit peu seuls face à ces nouveaux défis, et derrière on facilite ces choix. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir une stratégie sur la partie digitale ou e-business, c'est surtout de les mettre en œuvre, de trouver les bons outils, les bons partenaires, de recruter les bonnes personnes, de les former. Et alors c'est quoi la demande type de tes clients en ce moment, les demandes les plus fréquentes? Ça commence toujours par combien ça peut me rapporter tout ça. Ça c'est commun à tous. Nous on sait leur présenter combien ça coûte, mais évidemment qu'il faut, surtout pour des gens qui sont pas très matures sur le digital, leur donner une idée du potentiel qu'ils peuvent aller chercher. Ouais. Et notamment, tu vois, on a beaucoup d'industriels ou de gens qui font du B2B, qui passent par des canaux de distribution traditionnels, grande distribution ou des équipes de commerciaux. Ils savent pas du tout combien ça peut leur rapporter de faire la vente directe. Okay. Donc on commence par répondre à cette question-là. Et une fois que ils voient que ça vaut vraiment le coup d'investir, et qu'ils peuvent surtout amortir les choses, on leur construit un petit business plan, hop, on y va, étape par étape. Typiquement, souvent, là je vous ai fait un travail sur votre identité, il faut bosser la marque, le positionnement. Il suffit pas d'avoir un catalogue de produits pour réussir, il faut l'organiser, le valoriser, tu vois, montrer les avantages concurrentiels. Okay. On commence par ça, donc tu vois, ça, c'est du marketing un peu traditionnel. Et par exemple, vous pouvez digitaliser une petite boutique qui voudrait se dire, tiens, je veux me lancer sur le e-commerce, j'ai une boutique, je veux me digitaliser, ça est dans vos cordes? Ça, c'est carrément dans les cordes. Et puis, c'est vrai qu'on a le côté, aujourd'hui, facilité de construire une boutique. C'est plus vraiment des problèmes techniques qu'on a aujourd'hui, c'est plus des problèmes de visibilité. Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut pas se mentir, il y a des boutiques avec des produits très généralistes concurrencés par Amazon et des gros acteurs qui sont déjà présents. Ça va être compliqué d'aller chercher des ventes là-dessus. Donc par contre, si la personne par exemple fait des niches, des produits de niche et qu'elle a vraiment par exemple son audience déjà qui existe, une bonne fidélisation, on va lui dire ok vas-y dans telles conditions. Par contre, tu vas avoir besoin de tel ou tel levier, que ce soit via Google, Facebook ou autre. Okay. On va lui donner un petit peu, excuse-moi, la partie comment tu places tes pions, comment tu places ton budget pour démarrer, et derrière, ce démarrage va permettre de financer la suite. Okay. Alors là, on est en plein cœur de la Paris Retail Week. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce salon, de cet événement? Ce salon, tu vois, symboliquement, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est que j'ai vu que la partie équipe mag, donc retail, est au même niveau que la partie online. Ouais, donc ouais, c'est nouveau, et ça veut dire quoi? Que finalement, les deux mondes, ils sont complètement réunis aujourd'hui. Ouais, et c'est un peu la difficulté qu'on a, parce que justement, nous, comme on fait du pilotage d'activité derrière et qu'on essaie de faire comprendre aux dirigeants les chiffres et comment ces clients font leur parcours entre les vrais magasins et le magasin online, c'est pas facile au niveau data de suivre tout ça, mais petit à petit on y arrive, et surtout on essaye de comprendre un petit peu comment ça marche en construisant par exemple des personas de clients qui n'ont pas le même comportement. Tu as des gens qui vont préférer acheter 100% en ligne et être livrés rapidement, d'autres qui vont vouloir finir leur achat en ligne et se faire conseiller, tester, regarder. Tu penses, toi qui accompagnes justement des PME qui veulent se digitaliser ou qui veulent se lancer un peu sur l'e-commerce, est-ce que tu penses que c'est encore un bon salon, c'est un incontournable, il faut venir, ou est-ce que c'est un salon aujourd'hui dont on peut se passer? À l'époque, tout le monde venait à la Paris Retail Week, enfin quand ça s'appelait encore le salon du e-commerce. C'est certain qu'aujourd'hui tu as beaucoup de curieux, des étudiants, des gens qui viennent découvrir ce secteur qui est un peu compliqué, Les premières fois où tu viens, ça fait quand même l'effet d'une drôle de jungle, cette histoire. Maintenant, ce qui est certain, c'est que moi je vois beaucoup en tout cas de clients ou d'annonceurs qui viennent pour voir leurs prestataires. Une fois par an, ils prennent un peu de temps, ils boivent un petit café, c'est cool, et c'est bien de se parler physiquement plutôt que de se parler toujours par email. Ça c'est bien. Après, il y a aussi les professionnels, Là, on est tous réunis ce soir grâce à vous, et c'est important aussi de répondre aux clients de manière regroupée, c'est-à-dire des experts plutôt que des généralistes. Okay. Voilà. Bon, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve très bientôt sur la Blog e-commerce TV pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ou bien sûr à liker. À très bientôt. Merci.